Un parking isolé dans la banlieue nord de Paris. Il est 23 h, nous avons rendez-vous avec un jeune truand spécialisé dans le trafic de voitures volées. Bonjour. L'homme vole et maquille des véhicules qu'il revend ensuite aux braqueurs et aux trafiquants de drogue, entre autres. Il est surnommé Renard. À chaque fois que vous sortez, vous mettez la cagoule, c'est-à-dire que c'est pas une mise en scène parce qu'on est là avec la caméra. Ah, ça c'est le quotidien. C'est vrai? On est toujours, à partir de 23 h, il y a la cagoule, ça va avec. À partir du moment où on l'enlève, c'est qu'on abandonne. C'est pas très discret quand même. Ce qui est pas très discret, c'est justement dans quoi on roule. Leur voiture, un break Audi similaire à celui de Marseille. Le modèle RS6, un monstre de 600 chevaux, la voiture préférée des voyous. Évidemment, il s'agit d'une voiture volée. Renard, l'homme au volant, vient d'une cité du Val d'Oise. Il a débuté sa carrière de délinquant à l'adolescence par de petits vols. Passionné de voitures, il s'est spécialisé dans le vol de grosses cylindrées depuis 10 ans. Ce soir-là, son terrain de chasse, une banlieue chic de l'ouest parisien. Objectif, trouver des bolides pour les trafiquants de drogue qui font le voyage vers l'Espagne ou les Pays-Bas. On rôde, on roule, on rôde, on cherche. On fait des chiens de poubelle, quoi. On est en mode chien de poubelle. Ça regarde. Ah, c'est un break, putain. Ouais. Ah, c'était ça, hein. Ouais. Ils sont réveillés, hein. Ils sont même devant de ça. T'as été beau celui-là. Au bout d'un quart d'heure, première cible, un break allemand très demandé par les trafiquants. Hein? 2,5 litres ou 2 litres? Ah, de la merde. Ça marche pas, ça. Le modèle ne convient pas, Ça marche pas, ça marche pas. pas assez puissant. Après vous faites votre marché. On essaye de faire notre marché, ouais, mais on trouve pas pour l'instant. Ah, une minute. Ouais. Le voleur vient de repérer une Mini, modèle sport, un petit bolide qui roule à 200 km/h, le nouveau jouet des caïds de cité. Ah, Sandrine. Oh, la tête de ma mère, Sandrine. C'est vrai que c'est intéressant à faire. Parce que bon, c'est une voiture qui vaut plus de 30 000 €. C'est pas une voiture qui reste là, celle-là, ça se voit. C'est pas une voiture qui reste là. Mais là, il y a de la lumière à droite. On va voir ces personnes. On va voir ces personnes qui dorment là-dedans. Renard a trouvé sa proie. Après avoir repéré les lieux, il nous emmène dans un coin tranquille. Là, on est au bercail ici. On est propre, on est bien. Il nous dévoile son arme secrète pour voler n'importe quelle voiture. Un boîtier électronique fabriqué en Russie. Ce joujou de haute technologie démarre tous les véhicules en se branchant sur l'ordinateur de bord des voitures. Donc regardez. Alors toutes les Alpha, on peut les prendre. Aston Martin, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia. Ça déroule, il y a toutes les marques. Ici on est vraiment dans le prototype, on peut prendre tout ce qui bouge. Tout ce qui roule, tout ce qui vaut des sous, on le démarre. Dans un concessionnaire, ils ont une machine qui est identique à celle-ci, mais qui pèse plus de 150 kilos. Ce boîtier portable est extrêmement rare. Cette machine, elle est faite que pour les voleurs, spécialement pour les voleurs. Il y en a peut-être une centaine d'exemplaires dans le monde. Combien ça coûte ça sur le marché noir? Plus de 10 000 €. En sachant que pour moi 10 000 € c'est donné. Une voiture de prise avec, remboursée. On a essayé de nous la prendre. Et je le dis bien pour tout le monde, qu'on va pas la lâcher comme ça. Retour dans la rue où est garée la Mini, repérée un peu plus tôt. Par contre la lumière, il faut que tu me guettes, là, elle est bizarre. Ça sent pas, je me dis qu'elle va peut-être bouger d'une nuit. À minuit, les habitants de la rue où la voiture est garée ne sont pas couchés. Mais ça n'arrête pas le voleur. C'est sûr et certain que ça... Il confie une mission à son complice. C'est bon. Écoute, tu prends le gel avec toi, tu me laisses sortir personne de cette porte. T'es d'accord? Cette bombe grand format, c'est du gel lacrymogène paralysant. Une arme redoutable. Ouais, ça calme un peu, on va dire. Pour les gens qui sont un peu trop curieux, au lieu de les taper, justement, on leur met un petit coup de mousse, ça les calme. Par contre, tu n'éteins pas le moteur. D'accord? Ici, c'est très très risqué. On est parti.
Nous accompagnons le voleur avec une petite caméra pour le filmer en vision de nuit. Renard met une dizaine de secondes pour ouvrir la porte de la voiture à l'aide d'un simple tournevis. Une fois à l'intérieur, le voleur doit brancher son fameux boîtier sur la prise de l'ordinateur de bord. Espérons que ça marche. Espérons que ça marche. Mais cette machine high-tech se montre capricieuse. Allez, allume-toi, sale pute. Allume-toi, on peut pas rester ici longtemps. Par contre, si jamais je te dis de descendre, tu descends. Et là, franchement, tu fais vite. Hein. Parce que ici, ils comprennent vite l'histoire, ils sont très très malins. Ah, c'est bon. Oh là là. Je t'aime bien, petite princesse. Voilà. Alors là, vous mettez la carte. Et là, je mets la carte. La carte, c'est ce qui fait office de clé sur ces nouveaux modèles. Je retire ma carte. Renard en a apporté une vierge. Je vais remettre ma carte. Maintenant que l'ordinateur est piraté, cette carte va devenir l'unique clé pour démarrer la voiture. Maintenant, c'est en train de chercher le côté. Ça marche. Vous avez entendu la centrale? Voilà, là, comme vous voyez, la voiture, elle a mis le plein, elle est prête à partir. Ouais, Elle a quelques défauts qui s'allument par rapport à la clé. Vous voyez, l'ABS, tout ça, bon, il y a plein de trucs qui s'est déréglé. Mais bon, ça, je peux le refaire au garage. Faut pas s'attarder, vous allez descendre, même si c'est une voiture, on descend. En notre présence, Renard laisse la voiture, sans jurer qu'il ne viendra pas la voler plus tard. Oh la galère, ça pute de merde, la galère. Elle est une heure à se mettre. Il fait trop froid, c'est le froid en fait, tu vois ce que je veux dire? Le froid il congèle le cristaux liquide là, le cristaux mes couilles. Ouais. Mais vous vous rendez compte des risques là que vous avez pris? Honnêtement, à partir du moment où je descends de la voiture, non, je me rends pas compte de ce qui se passe. Je suis à fond dans mon boulot. Parce que quelqu'un aurait pu sortir avec un fusil, vous tirer dessus? C'est à lui de me prévenir. C'est pas mon taf de me retourner. Justement, moi, je suis à fond dans mon boulot. C'est vrai qu'il y a des risques, mais moi, j'y pense pas. En descendant, j'y pense pas. J'y pense quand en montant ou quand je suis dans mon lit. Quand je rejoins ma petite famille, c'est vrai que je pense aux risques que j'ai pris justement dans la soirée. L'homme est déterminé et prêt à affronter le danger. Il s'est déjà fait tirer dessus dans ce quartier par une patrouille de gendarmerie. Le coin est très surveillé. La preuve, à un feu rouge, le voleur tombe nez à nez avec une voiture de gendarme. Ah, ils sont là. Ça tient. Renard est cagoulé. Tiens. Au volant d'une voiture puissante, il sait qu'il est immédiatement repéré. Il prend la fuite. On y a direct à notre fesse, hein, tu vois. En effet, les gendarmes se mettent à suivre la voiture. Non, tu fais pas d'extase. Bah tiens, on se fait prendre en chasse. Ah, ils sont en face, là. À 200 mètres devant, une deuxième voiture de gendarmerie bloque la rue. Des renforts ont été appelés. Hop là. Oh les gars, on veut jouer? Allez hop, c'est parti. La course-poursuite commence. Avis aux amateurs, hein. Vous arrêtez pas quand ils vous le demandent, hein? Non, ça s'arrête pas, mais bon, t'as vu là, ils sont plusieurs. Là, ils vont nous faire des entourloupes, tu vois. Ils vont nous faire des entourloupes, ils vont essayer de bloquer tous les passages. Ils arrivent à plusieurs, bon, comme d'habitude, hein. Tu vois, Takewaki, on essaye de jouer avec eux un peu au maximum, mais bon, là, tu vois, on est quand même dans un coin où faut pas rigoler. Ils arrivent là à gauche, là, regarde à gauche, là, il y en a tout partout. Regarde, tiens, il y en a tout partout. Un coup d'accélérateur suffit à distancer les gendarmes les plus proches. Maintenant, il faut disparaître au plus vite. Pour ça, Renard a une ruse. Dans le virage, non, mais ils nous verront pas, regarde. Hop là, normalement, on éteint nos feux. Ils nous ont pas vus. C'est bon. Là, l'habitude, c'est de jamais allumer ses feux, tu vois. Jamais allumer ses feux. Sinon, on est grillé, sinon, on est mort. Et nous roulons maintenant à 130 km/h, tout phare éteint, jusqu'à l'autoroute. T'inquiète pas, mon fou. Qu'est-ce qui se passe là? On va ouvrir la poursuite ou... Non, ils nous cherchent.
Et donc faut se sauver du coin, plus vite on sera parti, mieux c'est. Mais là cette petite cosmocide c'est rien, mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup. Hein. Et si j'aurais continué tout droit, t'aurais vu le barrage qu'ils m'ont refait, c'est en latéral. Hein. Ah non, ils sont forts, ils sont forts. Sur ça, ce territoire-là, ils sont forts. Si t'as pas de sang-froid, tu vois, tu sais plus quoi faire et tout, c'est grave. Ils sont tellement forts que Renard préfère encore accélérer pour quitter la zone. Ouais, là on est bien, à 280 on est bien. On est en sécurité, y a pas de galère. 290, on est encore un peu mieux. Quelques jours plus tard, Renard nous emmène dans un box